أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الحمد لله. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a accordé cette faveur, nous laisser en vie jusqu'à aujourd'hui. Nous remercions Allah et nous n'allons jamais cesser de le remercier. Nous demandons à Allah également qu'il nous accorde, qu'il nous accroît cette faveur comme il nous a promis. C'est Allah lui-même, l'exalté, qui dit « La in shakartum la azidannakum ». Si vous me louez, si vous me remerciez, je vais vous accroître mes bienfaits. Allah, nous t'avons remercié. Donc, accrois-nous tes bienfaits comme tu nous l'as promis. Donc, alhamdoulilah, nous allons continuer avec notre sujet. Il s'agit des actes surrogatoires de la prière. La fois dernière, nous étions arrêtés sur la tahiyya et l'assise de la tahiyya. J'espère que ceux qui ne connaissaient pas la tahiyya, dans une semaine là, on peut apprendre. Sinon, ils n'ont rien fait. Donc il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas négliger. La religion, c'est la plus grande chose que tu peux avoir. Donc il faut faire au sérieux. Mets le sérieux dedans. Ce n'est pas difficile, ce n'est pas compliqué. C'est juste le vouloir et l'assiduité. Il faut vouloir la chose et il faut être assidu. Il faut venir chaque jour. Même si c'est 20 minutes seulement, tu fais avec quelqu'un, chaque jour, 20 minutes. Même 2 fois dans la semaine, wallah, tu vas apprendre. Allah nous donne la bonne compréhension. Aujourd'hui, avec la technologie, je pense que même nous on n'a pas d'excuses devant Allah, comme les gens qui n'étaient pas dans le temps de la technologie. Comme nos aïeux, 50 ans avant aujourd'hui, 100 ans avant aujourd'hui. Aujourd'hui, tu restes à la maison, c'est la connaissance elle-même qui paye les transports pour venir vers toi. Avant, on payait les transports, on se déplaçait pour aller chercher la connaissance. Aujourd'hui, tu restes dans la maison, sur ton lit, la connaissance elle-même traverse des kilomètres venir vers toi. La tahiyya là, tu as beaucoup de formules, beaucoup de oustas vont faire, ils vont mettre sur YouTube, ils vont mettre sur les réseaux sociaux. Donc, Allah nous donne la bonne compréhension. Et aujourd'hui, nous commençons par cet acte surrogatoire qui est wa taqdimul fatihati ala surah. Le fait de réciter la Fatiha avant la surah, respecter ce ordre-là, c'est une sunna. Il ne faudrait pas que quelqu'un va dire que bon, comme on dit seulement de lire la Fatiha, on dit de lire aussi la surah. Donc moi je vais lire Qul Huwallah, ensuite je vais lire la Fatiha. Non. Si celui qui fait par exprès, délibérément, ça c'est une manière de ridiculiser, si je peux dire, de montrer le kilo devant la sunna du prophète, ce que le prophète faisait à chaque moment. C'est pourquoi nous avons bien déterminé le sens de l'acte surrogatoire ici, l'acte sunna ici. Ça n'annule pas la prière lorsqu'on oublie, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on doit laisser comme ça. On peut laisser comme ça. Donc, on doit forcément, pour respecter la sunna du prophète, lire la Fatiha avant la sourate. Mais si on venait à oublier, voilà. Toi, tu as commencé à prier Allahu Akbar, Qul Huwallahu Ahad, Allahu Samad, Lam Yalid wa Lam Yulad wa Lam Yakul lahu Kufuwan Ahad, Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman, jusqu'à Wala Dhalin, parce qu'il y a beaucoup de choses dans la tête. Avant de faire le ruku, tu t'es rappelé. Comment on fait? Est-ce que ta prière est annulée? Non. Pourquoi? Ce que tu as fait là, l'inverse que tu as fait là, tu as manqué à une sunna. Donc la prière n'est pas annulée. Maintenant, comme tu n'as pas encore fait ruku, la manière de réparer, c'est juste reprendre, juste lire la sourate, c'est fini. Oui, je lis la sourate une deuxième fois. Je lis Qul Huwallah,
avant de lire la Fatiha. Quand je me suis rappelé, je ne reprends pas la Fatiha. C'est juste que je reprends la sourate, c'est fini. Et après la prière, je dois faire 2 prosternations après le salam pour réparer le fait que je n'ai pas respecté l'ordre. Mais quand je me suis rappelé, j'ai relis la Fatiha et, pardon, j'ai relis la sourate. La Fatiha est restée à sa place. On fait Ba'da pour ça. Mais si je venais aller dans Ruku sans me rappeler, la prière est toujours bonne. Seulement que je ne dois pas me relever de Ruku pour venir reprendre la sourate, la Fatiha et la sourate. Non. Quand je vais dans Ruku, on a dit la règle ici. Le Ruku, c'est un acte obligatoire. L'ordre que tu dois respecter entre la Fatiha et la sourate, c'est un acte surrogatoire. On ne laisse pas un acte obligatoire à cause d'un acte surrogatoire. C'est pourquoi je demeure dans le Ruku, je continue la prière, je finis et je répare par 2 sujud. Tu as fait Kouloula seulement. Et puis tu es allé dans le Ruku. Tu n'as pas lu la Fatiha. Allah, on a laissé un acte obligatoire. Donc ce Ruku là, on le laisse. On va debout pour s'arrêter. Non, 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 c'est pas gaspillé. J'ai lu seulement Kouloula. Je suis allé dans le Ruku. Dans le Ruku, je me suis rappelé. Rien n'est gaspillé encore. Je peux rattraper. Qu'est-ce que je fais? Je me lève du Ruku. Je m'arrête. Je lis la Fatiha que j'ai oublié. Je lis la sourate, même si j'avais déjà lu. Je répare dans le Ruku. Tu vois que la prière est devenue normale. Hein? Ruku est venu 2 fois. Pour réparer ça, 2 sujud à la fin, Ba'da, et puis c'est fini. Hein? Il y a un chapitre pour ça, sujud de Sahaou, on va arriver là-bas. Donc c'est compris. L'ordre qu'on doit respecter entre la Fatiha et la sourate, c'est un acte surrogatoire. Donc quand quelqu'un a fini de prier, il a fini même totalement, et puis s'est rappelé que moi j'ai lu la sourate avant la Fatiha, hein? Est-ce que sa prière est annulée? Non, sa prière n'est pas gaspillée. La prière est toujours bonne, mais on répare l'oubli par 2 sujud, c'est fini. Bien. L'acte suivant, at-taslimatu saniyatu wa thalithatu lil ma'mum. Le 2e salam et le 3e salam pour le fidèle qui prie après l'imam. Est-ce que quelqu'un a une fois vu ça? On fait salam 3 fois. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Est-ce qu'on a une fois vu ça? Qu'est-ce qu'on voit d'habitude? 2 fois. C'est parce que cette manière de faire 2 fois là, c'est ce que nous on connaît, c'est ce qui est habituel chez nous. Pourtant dans le mazhab maliki, selon l'Akhdari, on doit faire 3 fois, mais pas pour l'imam. Hein. L'imam lui fait 2 fois. Mais le fidèle qui prie derrière l'imam là, c'est lui fait 3 fois. Pourquoi? Parce que le premier salam, on appelle taslimatut tahlil. Le salam qui te fait enlever, si on peut dire comme ça, de la prière. C'est-à-dire qui met fin à la prière. 1. Le salam est une dua. On est en train de faire dua. Et donc, comme l'imam a dit assalamu alaykum, que la paix soit sur vous. 1. On fait le salam qui met fin à la prière. 2. Raddu salam ala l'imam. On répond le salam de l'imam. 3. Lui qui est à gauche, si. C'est pourquoi, même chez les malikites, s'il y a quelqu'un à ta gauche, on fait le salam à celui qui est à gauche. Est-ce qu'ils ont une preuve pour ça? Bien sûr. Dans Al-Muwatta, Muwatta de Imam Malik, il dit assalamu alaikum an yaminihi summa yaruddu ala al-imam fa in sallama alayhi ahadun an yasarihi radda alayhi. Dans le Muwatta, on fait le salam, on quitte la prière, on fait le salam pour l'imam, on fait le salam pour quelqu'un à gauche si il y a quelqu'un à gauche. Mais vous allez voir que nous-mêmes on n'est pas habitués à ça. Donc il n'y a pas de souci. C'est juste les divergences entre les écoles théologiques. Et bien, regardez très bien.
Même chez l'imam Akhdari, le deuxième que tu fais pour l'imam là, on ne fait pas en haute voix. Tu fais assalamu alaikum wa rahmatullah. Tous les deux là, c'est en bas voix. Quand on donne la bonne compréhension, c'est pas parce qu'on a lu, c'est pas parce qu'on a dit que nous on fait. Nous on fait le contraire de ça, c'est-à-dire nous on fait 2 fois seulement. Pour montrer que tout ça là, c'est juste des divergences. Nous on ne fait pas. Mais quand tu vas aller un jour au Maroc, parce que c'est là-bas, il y a beaucoup de plus de Malikites. Maroc, Mauritanie, quelque part au village là-bas, tu vas aller voir quelqu'un va faire 3 fois. Tu te dis, mais c'est quelle innovation ça? C'est quel bid'a lui il est en train de faire? Non, non, non. Sois tranquille. Nous on ne fait pas, c'est vrai, mais il y a des gens qui font, tenant compte de certains hadiths. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Très bien. Donc, ensuite, wal jahru bit taslimatil wajiba. Le salam là, c'est que nous on connaît ces 2. Akhdari vient de dire que c'est 3. C'est dans Muwatta aussi. Mais qu'est-ce qu'on dit parmi les 3 là à haute voix? C'est le premier. Dit le premier salam en haute voix, c'est une sunna. Le reste, on fait en basse voix selon le rythme malikite. C'est pourquoi quand tu vas dans une mosquée où l'imam est malikite, tu vas voir, il va dire assalamu alaikum et puis c'est fini. Il y a 2 groupes de personnes que tu vas entendre seulement assalamu alaikum. Tu ne vas pas entendre le reste. Le premier groupe, c'est un connaisseur. Lui, il dit assalamu alaikum en haute voix et il dit wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Toi, tu n'entends pas ça. Le deuxième groupe, lui, ne dit rien. Il se suffit d'un seul salam. Non, le deuxième, c'est une sunna. On doit respecter cette sunna. Donc, si tu pries derrière quelqu'un qui fait assalamu alaikum une fois, si c'est un connaisseur, il faut savoir qu'il dit deuxième, c'est seulement que toi, tu n'entends pas. Même si comme on lit la Fatiha et la Surah dans la prière de jour, est-ce que tu entends? C'est comme ça. Donc, que ce soit lui qui dit en haute voix comme nous on fait, vous voyez, c'est ça qu'on appelle la connaissance. C'est ça on dit, j'apprends, je sais faire la part des choses, je sais comparer, je sais tirer des conclusions. Nous, on est en train de lire un livre malikite, mais quand moi j'ai prié Maghrib là, il a dit les 2 en haute voix, non? Ce qui veut dire que là-bas, je n'ai pas suivi le rythme malikite. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Et il n'y a pas de problème en cela. Donc, wal jahru bit taslimatil wajiba, faire le salam obligatoire, c'est-à-dire le salam qui met fin à la prière en haute voix, le reste en voix basse. Il n'a pas dit qu'on ne dit pas, mais on fait en voix basse. Wa salatu ala nabi, ensuite faire la salat sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est un acte surrogatoire. Quel genre de salat? Comment on fait la salat sur le prophète? Si on venait à demander un à un qu'on dise la salat sur le prophète, et bien sûr c'est la salat ibrahimiya. Soit on ne va pas connaître, soit on ne va pas bien prononcer. Ceux qui connaissent, qui vont bien prononcer, peut-être que c'est 1-1. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Toi tu as dit non, toi tu sais bien dire. Tu vas venir prendre le micro. Hein? Donc il faut apprendre, c'est tout. Il faut apprendre toujours. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Et comment on fait la salat ibrahimiya? Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Non seulement connaître, mais je dis et bien prononcer. Quand tu dis Allahumma salli, là il y a un problème. À la place de ça, tu as mis ça. C'est pas bon. En arabe, quand tu dis salla, wa minhu istalla sayfahu min ghimdihi, c'est de dégainer son épée. Donc Allahumma salli. Tu dis que Dieu dégaine quoi? Donc il faut dire solli. Ce qui veut dire faire la bénédiction.
Et il y en a qui disent Allahumma salli, ils tirent les lignes. Et ça, on entend beaucoup chez les Arabes. Même, ils écrivent souvent même. Ils disent salli ala nabi. On ne tire pas. Parce que quand tu tires, tu veux dire que à celui que tu t'adresses, il est au féminin. Salli, ya mu'annasa. Et quand tu... Oui. Bien. Il a touché un point très important. Je vais en venir. Donc, il ne faut pas dire Salli, Allahumma salli. Non, Allahumma salli. Il ne faut pas dire aussi Allahumma salli. Il ne faut pas tirer les lignes. Ala Muhammadin. Tu entends souvent, certains disent Ala Muhammad. Ils tirent le A. Ala Muhammad. Non, non, non. Ala. Et si on veut bien même voir, nous, beaucoup d'entre nous, on dit Allah, Allah. Pourtant, ce n'est pas Allah, c'est A. A. Et puis A, ce n'est pas la même chose. Il suffit de mettre A à la place de A et tu changes le sens. En arabe, le drapeau, on l'appelle Al-Alam. A, Alam. Quand tu mets A à la place de A et puis tu dis Alam, ça devient la douleur. N'est-ce pas? Alam, c'est la douleur. Alam, c'est le drapeau. C'est pourquoi l'arabe, c'est une langue de son. Il faut respecter tous les sons, sinon tu changes le sens. Donc, Allahumma salli ala Muhammadin. Le frère a évoqué un mot tout de suite. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyid veut dire quoi? Ça veut dire le maître. Donc, le sens même littéral, ça veut dire Seigneur. C'est pourquoi il y a un livre de l'Akhdari traduit en français là. Tu vas voir, il va dire oh Allah, fais ta bénédiction sur notre Seigneur Muhammad. Je viens. Hein? Est-ce que le mot là même on doit dire? Al-hukmu ala shay far'un min tasawwurihi. Avant de dire est-ce qu'on doit dire c'est ou bien ça, est-ce que le mot même on doit dire? Ah, tu vois, c'est par là on doit commencer. Donc d'abord, dans la prière, quand on prie Sayyidina, il faut laisser. Parce que la formule de la Salat Ibrahimia qui est venue du prophète, il n'y a pas Sayyidina dedans. Pourtant, le sens n'est pas mauvais. Le prophète dit Ana Sayyidu wala di Adam wala fakh. Je suis le maître des enfants d'Adam. Et ce n'est pas en se vantant que je dis cela. Donc le prophète même affirme qu'il est Sayyidul Khalq ou Sayyidu Bani Adam. Donc en dehors de la prière, si tu mets Sayyid, il n'y a pas de problème. Mais dans la prière, le mieux c'est de laisser. Parce que la prière est tellement stricte. La prière est tellement difficile. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, la première chose au sujet de laquelle l'homme sera jugé le jour de la résurrection, c'est la prière. On va contrôler minutieusement. Et les savants ont peur de dire que quand on va te demander, mais c'est vrai que c'est bon, mais qui t'a dit de dire? À cause de cette peur-là, on dit la prière, il faut la laisser comme ça, intacte. Donc, Sayyidina, il ne faut pas dire dans la prière, mais en dehors de la prière, tu peux dire. Est-ce qu'on dit c'est ou bien on dit ça? C'est ça la question, non? On dit ça, on ne dit pas c'est. Il n'y a pas c'est en arabe. Hein? Non, ça va aller. On ne dit pas c'est. Voilà. Bien, on ne dit pas c'est, mais on dit ça. Et même chez les Arabes, ça, dans l'étude linguistique, on appelle ça an-naqlu. Tu vois, chez les Arabes, surtout chez les Maghrébiens, ils disent Sidi. Quand tu entends quelqu'un qui s'appelle Sidi, c'est Sayyid. Sidi Muhammad, yani Sayyid Muhammad. Donc la bonne prononciation, c'est ça. Mais ce n'est pas ça. On a répondu? Bien. Donc, la Salat Ibrahimia, dans la prière, il ne faut pas dire Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Il faut dire seulement Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Est-ce que le sens est mauvais? Non. On veut respecter la prière telle que c'est venu du prophète. C'est seulement ça. Qu'Allah donne la bonne compréhension.
Donc, on n'a pas fini. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Ali. Parmi nous, il y en a qui vont dire wa ala Ali Muhammad. On va tirer les lits. Ali, non. Wa ala Ali Muhammadin. Kama sallaita. Tu vas entendre, parmi nous, il y en a qui vont dire Kama sallaita. Il ne va pas mettre le shida sur le lam. Quand tu ne mets pas shida, ça va changer le sens. Sola veut dire être brûlé dans le feu. Wasayasla sa'ira. Mais quand tu appuies, tu fais sol là, ça devient la bénédiction. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Non? Tu n'as pas compris? Quand la bonne prononciation, c'est de dire Kama Solaita. Cette tonalité-là, il faut respecter. Quand tu ne respectes pas, tu dis Kama Solaita, le mot va venir maintenant de Sola. Donc, le mudari conjugué au présent, ça vient Yasla. Ça veut dire brûler dans le feu. Dans le feu. Wasa Yasla Sa'ira. Mais quand tu dis Sola, Yusolli, là c'est la bénédiction. Donc, Kama Solaita ala Ibrahima wa ala Ali Ibrahim. Bon, ça, il n'y a pas de problème. On connaît Ibrahim. Il y a beaucoup d'Ibrahim entre nous. Wa barik. Tu vas voir, il y en a qui vont dire wa barik. Il ne va pas tirer le bas. Wa barik. Non. Wa barik ala Muhammadin wa ala Ali Muhammadin. Kama. Beaucoup vont dire barakta. Kama barakta. Quand tu vas dire barakta, baraka en arabe, on dit ça au chameau quand il s'assoit. Baraka al-jamalou. Mais quand tu veux dire bénédiction, il faut tirer le bas. Baraka, il a béni. Baraka, il s'est assis. C'est bon? Il faut chercher à bien prononcer. C'est pourquoi il faut apprendre. Il faut aller chez quelqu'un qui va écouter. Est-ce que ce que tu dis depuis 30 ans là, c'est comme ça on dit? Donc, Kama barakta ala Ibrahima wa ala Ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. La sourate Ibrahimiya, il y a beaucoup de versions. Il y a des versions où fil alamina innaka hamidun majid se répète. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala Ibrahima fil alamina innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala Ibrahima fil alamina innaka hamidun majid. Il y a d'autres versions encore. Tout est bon. Du moment que la version est authentique, il n'y a pas de souci. Non. Aïwa. Il y en a qui disent Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Quoi? Al-Fatih al-Mawlika. Ou Al-Khatim lima sabaka. Cette salate-là, il y a une grande divergence là-dessus. Est-ce que c'est bon ou bien c'est pas bon même? Donc, pour t'enlever dans cette divergence-là, il ne faut pas dire dans la prière. Maintenant, est-ce qu'en dehors de la prière, tu dois dire ou tu ne dois pas dire? Il y a beaucoup de savants qui disent que cette salate n'est pas permise. Salate, Allahumma salli, Al-Fatih al-Mawlika, Al-Fatih al-Mawlika, ou Al-Khatim lima sabaka. Donc, beaucoup de savants disent que ce n'est pas bon. Surtout les savants tels que les Bounbaz, les Ousaymin, les Fawzan et autres disent que ce n'est pas bon. Parce que Al-Fatih al-Mawlika veut dire celui qui ouvre ce qui a été déjà fermé. Et qu'est-ce qui a été fermé et le prophète est venu ouvert, que ce n'est pas connu. Entre-temps, il y a des savants qui disent qu'il n'y a pas de souci. Quand tu prends le sens de la salade, il n'y a pas de problème dedans. Parce que nous étions fermés, il n'y avait pas la religion. Le prophète est venu ouvert. Et la prophétie, c'est le prophète qui a mis terme. Il est le sceau des prophètes. C'est pourquoi Al-Khatim lima sabaka. Ce qui était déjà avant le prophète, la prophétie, c'est le prophète qui est Al-Khatim, qui est venu sceller ça. Et il y a le reste comme ça. Donc quand il y a une divergence sur une chose, il faut éviter de dire dans la prière. Surtout ce genre de choses. Il faut préciser. Maintenant, en dehors, si tu suis les savants tels que Bounbaz et autres, tu ne vas pas faire. Si tu suis un autre savant qui va expliquer bien, ça va rentrer dans ta tête, tu vas le suivre. En tout cas, ça reste un sujet de divergence, un sujet de débat. C'est compris?
Mais quand je disais la salat ici, j'ai dit, la salat qu'on doit dire dans la prière, c'est quelle salat? Uniquement. Et même le mot sayyid là, il ne faut pas ajouter. C'est compris? Voilà. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, wasujudu alal anfi, et fait la prosternation sur le nez. Wal kafayn, les paumes. Wal rukbatayn, les genoux. Wa atrafil qadamayn, le bout des pieds. Ah, et le front maintenant. Ça c'est obligatoire. On avait déjà cité ça dans les actes obligatoires. Si tu n'as pas fait ça, même si tu fais tout, si tu ne mets pas le front à terre, tu n'as pas fait des sujoud. Donc la prière n'est pas bonne. Mais celui qui fait le sujoud, il n'a pas fait les autres, il a laissé sunna, mais sa prière est toujours bonne. Mais est-ce que même c'est possible, tu mets le front et puis les autres parties là ne sont pas à terre? C'est pas possible. On ne va pas dire que c'est pas facile, mais c'est pas possible. La tête seulement en bas, peut-être un acrobate. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Et ça, ce n'est plus la prière. Donc quand on met le front à terre, il faut accompagner du nez. C'est les deux qui vont ensemble. C'est pourquoi quand le prophète a dit dans le hadith que Allah lui a ordonné de faire sujoud sur 7 parties de son corps, si tu n'as pas bien compté, tu vas penser que c'est 8. Parce qu'en comptant le front, le nez, ça fait 2. Les paumes, ça fait 4. Les genoux, 6. Les pieds, 8. Non, c'est parce que le nez et le front, on compte 1. Comme les paumes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le front et le nez, ça fait 1. Donc, le prophète nous a exhorté que Allah lui-même l'a ordonné de faire la prosternation sur ces 7 parties-là. Wa as-sutratu, et met une barrière. Mais qui est-ce qui met le barrière? Il dit li ghayril ma'moum, pour celui qui n'est pas le fidèle. C'est-à-dire c'est l'imam qui doit mettre la barrière ou celui qui est en train de prier seul. Celui qui prie seul, il met une barrière devant lui. L'imam qui est en train de prier, il met une barrière. Regardez comment on doit comprendre les textes. Est-ce que nous, ici, quand l'imam s'arrête, on a besoin de mettre une barrière? Le mur nous suffit déjà, non? Ah, c'est comme ça qu'il faut comprendre les textes. Quand quelqu'un il prie contre le pilier là, est-ce qu'il a besoin de mettre quelque chose devant lui encore? Non. Comment on comprend cette partie? Je suis en train de prier quelque part, je sais que les gens vont passer. Donc je prends une chose, une barrière, je mets devant moi pour marquer que je suis en train de prier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si celui qui passe devant quelqu'un qui prie savait ce qu'il y a comme péché en cela, il allait s'arrêter durant 40. Le rapporteur du hadith dit, durant 40, je ne sais pas s'il a dit 40 jours, 40 mois, 40 années. Donc c'est un grand péché de passer devant quelqu'un qui est en train de prier. Mais, il faut bien comprendre le texte. Ce hadith-là est beaucoup accentué sur le cas de quelqu'un qui est en train de prier contre quelque chose. Et toi, tu passes entre lui et la chose. Mais dans notre mosquée, on a fini la prière de Maghrib. Les gens sont en train de faire nafila. Les gens sont pressés. Quelqu'un doit aller devant sa boutique. Quelqu'un doit aller à son besoin. Donc, il faut toi t'attendre. Toi, tu es venu trouver une seule rakat. Que tu finisses d'abord avant qu'il passe? Non, c'est pas comme ça. C'est pas de ça on parle. Quand on dit devant quelqu'un, j'ai bien dit un. Le premier cas, c'est quand quelqu'un met quelque chose devant lui, il est en train de prier, il ne faut pas passer entre lui et la chose. Là, c'est interdit même, avec unanimité et sans ambiguïté. Mais quand il n'y a rien, on peut passer devant lui. Mais comment? Devant lui, le sens de devant lui là, ça s'arrête là où sa main s'arrête. C'est-à-dire, en dehors de ça là, ce n'est plus devant toi. Donc quand quelqu'un prie, je vais passer devant lui, je remarque la limite. Et je passe, il n'y a pas de souci. Ou bien la limite de sa prosternation. Quand il se prosterne, où est la limite? Passe devant et il n'y a pas de souci. Donc nous, regardez le tapis, comment ils ont fait les designs. On sait que quand on s'arrête ici,
généralement la tête ne passe pas ici, excepté pour les gens lancés là. Donc quand il est en train de prier, je dois passer, il y a un besoin, je dois passer. Donc je passe au-delà de son point de prosternation. Et c'est fini, il n'y a pas de souci. Donc quand le prophète dit, celui qui passe devant quelqu'un qui prie, s'il savait le péché qu'il y a dedans, il allait s'arrêter même 40, c'est-à-dire ou 40 jours, 40 mois, 40 ans. Le hadith là est beaucoup accentué sur quelqu'un qui passe entre celui qui prie et la barrière qu'il a mis. C'est de ça que le hadith parle exactement. Qu'Allah donne la bonne compréhension. C'est pourquoi toi aussi, quand tu négliges, tu veux prier quelque part, tu sais que les gens passent beaucoup, tu n'aimes pas quelque chose. Bien sûr, en dehors de la mosquée. Sinon, dans la mosquée, tout est fait pour prier. Et quand il y a diamant, on va forcément passer. Mais j'ai vu dans certaines mosquées, il y a des bâtons. Il y a des mosquées, j'ai vu. Il y a des bâtons dans la mosquée. Les retardataires mettent devant eux pour faire la prière. J'ai une fois vu ça. Mais chez nous, il n'y a pas ça. Et il n'y a même pas... Ça dit qu'on n'a pas besoin de se casser la tête. Passe devant lui, un peu devant seulement, c'est fini. Non. Et cette barrière qu'on doit mettre a des critères. Ça doit être une chose solide qui ne bouge pas. Donc quand tu mets une chose que le vent peut prendre, ou bien tu as mis une monture, ton chameau par exemple, ou bien ton cheval, il va bouger. Donc que ça soit une chose stable. Hein? Ah, les sandales maintenant. On sait que les sandales de notre époque et dans les environnements que nous vivons sont sales. N'est-ce pas? Nos quartiers sont sales. C'est pourquoi quand il pleut même, on dit qu'il faut faire diamant parce qu'il y a les eaux usées qui ne sont pas propres. Mais bon, quand on donne la bonne compréhension. Donc nos sandales aujourd'hui sont sales, avec les bouts sales là. Donc il ne faut pas mettre devant toi, il faut mettre une autre chose. Quand il n'y en a pas, il faut prier comme ça. Celui qui veut venir passer devant toi, fais ta main comme ça. Lorsqu'il passe au-delà, il n'y a pas de souci. J'ai vu quelqu'un, quand tu ne comprends pas la raison, c'est difficile. Hein? Il est en train de prier, quelqu'un veut passer, il fait comme ça. Le gars veut passer au-delà, il pousse encore pour venir. Non, c'est toi qui n'as pas compris maintenant. C'est toi qui es en erreur. Ce n'est pas lui qui est en train de passer là qui est en erreur, c'est toi qui es en erreur. C'est quoi? Il faut venir dire. Tu n'as pas dit ça avec ma bouche. Donc, quand tu pries, quelqu'un veut passer, il faut faire comme ça. Lorsqu'il passe au-delà, il n'y a pas de souci pour lui ni pour toi. Et même, quand tu pries, quelqu'un passe devant toi. Parce que dans le hadith, le prophète dit, celui qui veut prier, il faut le bloquer. S'il insiste, il faut le combattre. Car c'est un démon. C'est-à-dire, il a l'attitude, il a le comportement des démons. C'est pas la bichasse. C'est tout simplement ce que le prophète veut dire. Mais, c'est pas tout le monde en frappe. Hein? Quand tu fais comme ça, il insiste, toi-même tu vois sa corpulence. Est-ce que tu vas te battre avec lui? Il faut le laisser passer. Toi, ta prière est bonne. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas parce que si quelqu'un passe devant toi, ta prière est annulée. Non. Ce n'est pas ça. C'est pourquoi j'ai dit que le vrai sens du hadith, c'est quand tu mets une barrière et puis quelqu'un vient passer entre toi et la barrière. Là, c'est une provocation. Cette grande place-là, tu laisses tout ça. C'est devant moi, entre moi et la barrière que tu veux passer. Voici le sens du hadith. Que c'est un démon. Ce n'est pas la bichache. Donc, la chose doit être stable, donc lourde et propre. Donc, là où on ne peut pas mettre les sandales. Et nos sandales, je le dis bien. Parce que quelqu'un va voir un hadith un jour, le prophète va dire, Sallu fi ni'alikum, priez avec vos sandales. Mais est-ce que depuis que tu es là, tu as une fois vu dans une mosquée, on est en train de prier avec les sandales? Non, il n'y en a pas. Parce qu'il faut retourner 14 siècles avant aujourd'hui. Dans le milieu de prophète, au désert là-bas, où il n'y a pas les eaux usées comme chez nous. Sahara propre. Donc ils priaient avec les sandales et surtout ils avaient besoin des sandales. Avec le vent, les trucs. Tu ne vois pas comment ils ferment la tête avec les turbans là? Voilà. Les grosses sandales, comme les bottes ou bien pour ceux qui travaillent, par exemple les corps habillés.
les corps habillés, dans une situation où enlever les sandales devient difficile, il peut prier avec. Mais quand ce n'est pas difficile, on peut enlever, tu enlèves pour prier. Allah nous donne la bonne compréhension. Et ghayru mushawas, parmi les critères de la chose que tu dois mettre devant toi, ça ne doit pas être une chose qui mélange la tête, qui attire l'attention. Donc toi, tu as mis quelque chose Vival. Et puis quand tu pries, tu es en train de lire Vival. Il faut mettre quelque chose qui ne va pas attirer ton attention. Il y en a aussi qui vont mettre le téléphone devant. Maintenant, quand le téléphone va sonner, c'est quelqu'un qui nous avait promis 10 millions là, c'est lui il appelle. Ah, la prière s'est mélangée. On n'est plus concentré. Donc il faut mettre une chose qui ne va pas mélanger l'esprit. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Bien. On va revenir sur ce qu'on a dit en Bambara et on va prendre les questions parce qu'on a fini avec les actes surrogatoires. Non. Donc, alhamdulillah, le recours est venu. En tout cas, on a donc du lakana wati kanta. Donc, c'est les sunaou. On a sunna korofo katimi. Sunna korobe yan. C'est les baramin. Ni il n'y en a ko ni le kolo. Ka tout à tout côté. Ni il n'y en a ko. Il ka seli matien. Walad netwa bala. Donc bon, amna tani bitay dron ka fatia kon suran kalanye. Ka fatia kalan kon suran kalanye. Be kalon ko fatia be kalan raka folo la ka suran lakan. Mais dokana na foko bon, comme a flale ika nanke tolaw, ika token nanaw abe kelinde. Donc il met suran kalan ka soka fatia kala la. Atekete, ibe fatia le kalan folo ka soka suran kalan. Kira ya ketene. A dumena ni kan kabiseli dilama fo ata sa fato ma akaketeni mais dalu mena tuba le kato ango sunale fardate donc ibe foloka fatia kalan ka sura sura lakan ni nyina na sandu ko kacha ika sura kalan ka sura fatia kalan imata rukula folo ya hakri jigila comme ika fatia kalan sura insegi don abana. Nga comme itu nyina ka sura le kalan ka sura fatia kalan ko fe hakiri jire ka sura la kan ama jati ko do farla seli kan ni sila sil labana ibe baada ke sujuru flake dron salam bla ko fe ka ladne mais ni hakiri ma jigi fo itala rukuli la donc ika blanyon comme une toy ni ordinier il do le bossil la donc seli labana ibe kabla ke abanya. Au kɔfɛ seli suna dɔ ye min ye salamu filanan ani salamu sabanan limamu kɔmɔgɔ ye ka sɔrɔ anw yɛrɛ ma deli ka salamu sabanan ye anw ka salamu fila dɔrɔn de dɔn assalamu alaikum warahmatullah kiri assalamu alaikum warahmatullah numa limamu b'o o fila nin fɔ limamu kɔmɔgɔ fana b'o fila nin fɔ nka malikiya la ka bɛn lakidɔri ma o kosɔn mɔgɔ dɔw tɛ n'i ma kalan kɛ ka se yɔrɔ dɔ la i tɛ fɛn dɔw faamu. N'a fɔra malikiya a bɛ kɛ ko dɔ kɔnɔ comme kun kelen de shafi'iya kun kelen de hanafiya kun kelen de la kun kelen tɛ dɛ hali o yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ fɔɲɔgɔnya bɛ yen parce que laɲini tɛ imam maliki nin ye o kosɔn mɔgɔ min ko non ne tɛ malikiya ko la parce que maliki ma ci ma i y'a dɔn k'a fɔ fɛn min yɛrɛ bɛ wele ko malikiya o yɛrɛ dɔw bɛ yen u ma sɔn u ma maliki tan kɛ u ka dɔ wɛrɛ de kɛ ka yir'a la k'a fɔ ko mɔgɔ min bɛ tugula maliki a tɛ tugula maliki ko maliki le cila a ma. A bɛ tugula maliki ko maliki ka hadisa ni kuranna ɲɛfɔ cogo min dɛ a bɛ tugula o ɲɛfɔ cogo de kɔ o kosɔn ni ɲɛfɔ cogo min b'ale yɛrɛ kun minna a n'a ka malikiya bɛɛ a tɛ tugu maliki kɔ a mɔgɔ bɛ caman a bɛ fɔ ko malikiya la ka seli k'i bolo jigin mais i bɛna taa sɔrɔ ko qadi iyad ko ale bɛ seli k'a bolo minna mais maliki le i b'a dɔn k'a fɔ ja mɔgɔw tɛ tugula maliki ko maliki le ka d'o ye o bɛ tugula kɔ la a ka dalu ɲɛfɔ cogoya la. Ni le min ka kalan kɛ i bɛ se ka ko woloma i le sago b'i yɛrɛ i bɛ se ka ko suma ɲɔgɔn ma ka kelen ta mais ne min ma kalan kɛ dun ne tun bɛ taa n yɛrɛ bila o caman la i bɛ kɛlɛ ɲini na yɔrɔ min kɛlɛ tɛ yen kelen ta dɔrɔn ala tɛ kuma i fɛ dɛ naam waaleykum salaam naam 3 fois
limamu komo abe kelegele ne fo aba fo assalamu alaikum wa rahmatullah folay abe owe kalabo sella wa wuli ko taslimatu tahlil aflana ayata fo kakambo ay assalamu alaikum wa rahmatullah fo kanyashi alimami ma ke ika salamu min fo mande nga jabima chami sella nkini alema blakana numawa nele afo chami men numala alema salamu blakana kiniwa neta kini bolawa nga do le kenye nga salamu le blama masiga le fana ma nganu toke hal nere sele nga sabakewa alu ira min sela saka sabakewa parce que amam baraka ni malikiya yam anga baraka ni dowrele afamna kalangela beteni tuma dola iba yeko maliki le ma ke sonero dola abe dowreta parce que ale ka loni ke aka kalanke abe hadisa ni qur'ana suma to walon abe kelenta ala ka famia jama anga kalanke maliki la na misala mambolom na puta maliki la bolo be jigile parce que ni yoron na matu maliki ko anga kalanke maliki la mais ni mo nyina ka suntige ka dominique anta fatigi ma kabasara ama maliki ta oron kalan na fayeteni ala ka famia jama o kɔfɛ ka kan bɔ k'i kan kɔrɔta ni salamu jagoyani ye c'est-à-dire salamu bɛ fila n'i bɛ seli kelen n'i bɛ alimami ye fila le an ka saba min fɔ alimami ko tɛ dɛ n'i bɛ seli kelen o ko tɛ dɛ lɔ bɛ segin yɔrɔ nin ka ɲɛnama salamu saba min kuma fɔla nin limamu ko tɛ mɔgɔ min bɛ seli kelen ko tɛ mɔgɔ min bɛ seli alimami kɔfɛ le o le ko le ani fana ni mɔgɔ b'a numan bolo ni mɔgɔ tɛ a banna a bɛ dan fila ma a famna sisan ala ka famiya jama donc o la sisan salamu fila la fɔlɔ in k'i kan bɔ n'o ye o ye sunna ye a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullah filanan k'i kan majigi nka ni ka filɛ mazabu wɛrɛw la ka bɛn hadisa wɛrɛw ma a fila bɛɛ lajɛlen an ma kan bɔ o kɔsɔn i b'a ye an man kan bɔ a fila bɛɛ la donc i ka baara kɛ ni min ye a bɛ bɛn an dun kɔni ma baara kɛ ni nin ye yan ni tagala misiri wɛrɛ la ka taa mɔgɔ bɛ baara kɛ la ni nin ye k'o kana kɛ kɛlɛko ye dalilu b'a bɛɛ la ala ka faamuya jama o kɔfɛ ka sɔlatu kɛ kira kan sɔlatu sugu jumɛn ibrahimiya sɔlatu wɛrɛ ko t'a la i n'a fɔ i ye min fɔ sɔlatu ibrahimiya kelen de bɛ fɔ seli la kana sɔlatu wɛrɛ fɔ hali sɔlatu ibrahimiya karamɔgɔcɛ ye kuma min fɔ seyidina min yɛrɛ bɛ fɔ kana fɔ sɔlatu ibrahimiya seli la nka ni tɛ seli kɔnɔ lɔnnikɛbagaw y'a daga parce que kɔrɔ jugu t'a la et puis kira yɛrɛ y'a sabati ana sayyidu waladi adam wala fakhr ne bɛ adamadenw kuntigi ye nka waso tɛ mais n'i bɛ seli de kɔnɔ i kana seyyidenw fɔ mun na seli ka ko ka gɛlɛ alakira ko alayhi salatu wasalam fɛn fɔlɔ min adamaden bɛ ɲininkara alikiyama o de ye seli ye n'a ɲɛna tɔw bɛ filɛ n'a ma ɲɛ tɔw tɛ filɛ dɛ o la i t'i janto o de la seyyidi tɛ fara kan kuma tɛ yɛrɛ ka f'i bɛ sɔlatu wɛrɛ fɔ ala ka faamuya di a ma o kɔfɛ ka sujudu kɛ nun kan tɛgɛ fila kan kimirikun ani sen nunkun ka nin matarafa ten nin ye i ka suna dafa ni ɲinɛ ka to i m'i tɛgɛ bila dugu ma baasi t'a la mɛ ka dabɔ a kama ka suna le dabila ko tɔ suna le o de man ɲi lɔnnikɛbaw b'o wele ko aljur'atu ala tarki sunna k'i jagɛlɛya ka suna dɔ to yen kira tun bɛ min matarafa ka seli bɛɛ la i bɛ jurumu sɔrɔ jalagɛlɛya nin de kosɔn o kɔfɛ ka sutura bila n'i bɛ seli la n'i bɛ alimami ye i bɛ sutura bila n'i bɛ seli la kelen i bɛ sutura bila yɔrɔ la i ka lɔn mɔgɔ bɛ tɛmɛ i ɲɛfɛ yɔrɔ min nka o n'a ta bɛɛ ɲɛfɛ yɔrɔ min kuma fɔla ko ka sutura bila et puis mɔgɔ ma kan ka tɛmɛ a tigilamɔgɔ ɲɛfɛ kira ko alayhi salatu wasalam mɔgɔ min bɛ tɛmɛ selibaga ɲɛfɛ n'a tun y'a lɔ jurumu min b'a la a tun bɛna ye lɔ 40 sahabacɛ ko m'a lɔn a ko tile 40 wa kalo 40 wa san 40 ɲɛkun tile min ko le o y'a ye ni mɔgɔ ka sutura bila a bɛ seli la ele kana tɛmɛ ani sutura in cɛ o le ko le dɛ n'o tɛ ni foyi tɛ yen i n'a fɔ misiri kɔnɔ n bɛ nafila seli la dɔ bɛ fɛ ka tɛmɛ basi tɛ a bɛ tɛmɛ nka ale tigilamɔgɔ kan ka a janto le ka tɛmɛ ni k'i bolo foni ten ka tɛmɛ o fila cɛ kɔfɛ walama sujudu la i tɛmɛ dan yɔrɔ min ka tɛmɛ olu kɔfɛ n'a tɛmɛna ten basi foyi t'a la ala ka faamuya jama i bɛna fɛn min fana bila i ɲɛfɛ a fɛn ka kɛ fɛn giliman ye
Fonyote minta, fait minta carrément. Akake fait sanman, olanga samara ou tiska blagnen fait. Parce que on a bitlé samara ou, kabe anga quartier konoroma, djinoro mi mebla, anga samara ou kosonni. Non voilà. Anga na bla, anga fait kaseli. On met entre parenthèses, misli kono ame doni samara ya abe saki kono en. Oui. On dit de ne pas mettre les sandales devant nous pour prier, mais nous rentrons aujourd'hui avec les sandales à la mosquée. N'est-ce pas? Mais c'est bien couvert, non? Donc, il n'y a plus de problème, même si c'est devant soi, on prie, il n'y a pas de souci. Hein? Parce que c'est couvert, ouais. Dimension? Samara, oh ben, famille me blagne fait. Très bien. Famille me blagne fait kaseli. Ako agbliya rila zurum hin. Tama. Ni be kele ke flimu flé. Mimbeke kala mimbeke ki abula dum ko sona yi. Betre ba bulo ni dore fa sura obliya ni aussi. La nyini mala fonyo kana tikata. Aflana ako watulu zira'in. Bulo kala janya aussi. Donc presque 1 mètre. La femme là. Donc ala ka famia jama. Et puis Malikia est là. Et oui on femme. Ni fin de bien fêté. Il kana nya chama direct kaseli. Il va déplacer fitini droite ou bien gauche. La nyini mbala akana na blado kono kwa il se la fin ni. Donc hal ni yiri bete. Il va déplacer doni avec un crefet. Ala ka famille adama. Non, on est dans les 5 minutes, on est déjà en retard, 4 minutes, on va prendre quelques questions et on va s'arrêter ici. Non. Tu es essuyé? Oui. 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 Bien. Donc c'est... Très bien. On avait déjà expliqué ça dans le chapitre de la pureté, la purification. On va revenir, ça peut profiter à quelqu'un. J'ai un habit qui est souillé. Il y a la souillure, il y a saleté sur mon habit. Par exemple, l'urine, ou bien le sperme. C'est quand j'ai commencé la prière que je me suis rendu compte que l'habit est souillé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut couper la prière? Est-ce qu'il faut continuer? Et l'autre question, et s'il avait déjà fait la prière? Donc lorsqu'on se rappelle que l'habit est souillé, automatiquement on coupe la prière. Il y a une seule condition. Dans cette condition, on ne coupe pas. Lorsque l'heure de la prière est proche, ça va passer. Par exemple, aujourd'hui, la prière de Maghrib, c'est à... on appelle à 10, non? On appelle à 10. Hein? À 15, pardon. On appelle maintenant Maghrib à 15. Je ne sais pas par quelle excuse, toi, tu n'as pas pu prier. Tu as commencé la prière à 18h05. Donc, on espère en 4 minutes, tu vas finir vite. C'est dans ça, toi, tu t'es rappelé que l'habit est souillé. Lorsque tu vas couper la prière pour aller changer, l'heure de Maghrib de Asr va passer. On va rentrer dans Maghrib. C'est à ce moment-là, il est permis de prier avec la souillure. C'est compris? Très bien. Hein? Reprends? Non, on ne reprend pas. C'est fini comme ça. C'est l'habit seulement qui est souillé. Hein? Sinon, il n'y a pas de problème d'ablution. Petit ablution ou grand ablution. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est seulement que l'habit est souillé. Donc, on a dit ça. Illa an yakhafa furuj al-waqt. Non. Non. On va prendre un peu de temps. La deuxième question, si j'avais déjà fait la prière, par exemple, c'est à 14h, on a fait la prière à 15h, pardon, jour à 13h15. Moi, à 14h, je me suis rendu compte que l'habit est souillé. Non, je vais changer et puis je reprends la prière. Pourquoi? Parce que l'heure des jours est toujours là. C'est bon? Bien. Oui? Non. Non, daruri fi as-sitr wal jahr. Ça, fil marat al-muqbila. Je vais répondre, je vais dire la question, mais prochainement je vais répondre. Quelle est la sagesse dans le fait d'élever la voix dans certaines prières et baisser la voix dans d'autres? Al-hikmatu fil jahri fi ba'd as-salawat ou fi ba'd al-rak'at. Non, c'est une question très importante. Je vais répondre fil marat al-muqbila. Calendrier de la bonne compréhension. Il est déjà l'heure. On prie à 35. On va faire azan. Dimension de...
Oui, Zira, oui, on a déjà dit ça. C'est comme déjà, on a dit 1 mètre par exemple, parce que la hauteur, donc c'est quand on pose comme ça verticalement, la largeur, c'est pas une affaire de hauteur comme ça. Mhm. D'accord, on va venir à ça. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين